partie des nôtres, celui qui ne respecte pas nos anciens, qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes, etc. Il décrit ici, alayhi salatu wassalam, une personne qui vit en société et qui fait attention à ceux qui composent, à ceux et celles qui composent cette société avec lui. Il décrit une personne ici qui prend part aux activités de cette société au point où justement il va rencontrer des personnes âgées, il va rencontrer des personnes jeunes, il va rencontrer des personnes qui ont plus ou moins de savoir. Et donc c'est quelqu'un d'actif et d'attentif que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrit. Et ce n'est pas quelqu'un qui est isolé. Le musulman, il ne doit pas vivre en ermite. Le musulman, il n'est pas isolé des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-Muslimu alladhi yu'ashiru an-nasa wa yasbiru ala adhahum. Le musulman qui fréquente les gens, quitte à patienter sur leur mal, parce que forcément, quand on va fréquenter autrui, on va avoir des choses qui sont mauvaises comme des choses qui sont bonnes. Mais celui qui fréquente les autres et qui patiente sur leur mal, il est meilleur que celui qui vit en autarcie, qui vit isolé et qui ne patiente pas sur le mal. Donc le musulman, il est actif, il fait partie de cette communauté, il fait attention à ceux qui composent cette communauté-là et il est attentif à leurs besoins également. Il est attentif à leurs besoins. Le moment où il sonde les besoins de ceux qui sont autour de lui, il va essayer de remplir les cases qui manquent là où il le faut. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux personnes âgées, eh bien il va essayer d'y être et d'être dans les premiers fronts. S'il sait qu'il y a tel besoin parmi les personnes jeunes, il va essayer d'y être. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux prières, eh bien il va essayer d'être de ceux qui vont répondre à leurs besoins. S'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux jeûneurs, s'il sait qu'il y a tel besoin par rapport aux gens qui se marient, par rapport aux gens qui ont des familles, etc., etc. Il va essayer d'être au front pour répondre aux besoins de sa communauté. Parce que c'est cela véritablement celui qui est musulman et celui qui prend conscience du fait que dans cette communauté-là, on fait partie d'un seul et même corps.